Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alors je vous l'avais promis, aujourd'hui on va traiter du ta'addud, donc de la polygamie, mais juste avant cela, il nous reste à voir un court sous-chapitre du shir qu'il a intitulé Hukmun Nikah. Quel est le jugement du mariage? Est-ce que le mariage c'est obligatoire? Est-ce que c'est juste autorisé? Est-ce que c'est sunna recommandé? Effectivement, comme nous le dit Dhun Nurayn, ça dépend de la personne, ça dépend de la situation. En réalité, c'est au cas par cas. On ne peut pas donner de réponse générale qui, euh, qui scierait à toutes les catégories de la population, en tout cas de la communauté musulmane. Donc le cheikh nous dit hukm nikah fihi tafsil. Il y a des détails à opérer pour répondre à cette question, quel est le jugement du mariage? Alors, le jugement du mariage, wajibun fi haqqi rajuli. On va traiter du premier cas de figure lorsque le mariage il est obligatoire. Alors comme ça, je vous prends à froid. À votre avis, envers qui le mariage est obligatoire? Quelle est cette personne qui se retrouve dans un cas de figure où il lui est obligatoire de se marier? Alors effectivement, il y en a beaucoup qui me parlent de la crainte de az-zina, de tomber dans la fornication, dans la fitna, etc. Donc le shir nous dit, le mariage il est obligatoire, fi haqqi rajuli, concernant l'homme, alladhi yakhafu ala nafsihi zina. Exactement ce que vous m'avez dit. Il est obligatoire dans le cas d'un homme qui craint de tomber dans la fornication. Mais il y a d'autres restrictions. C'est pas juste tout homme qui craint de tomber dans la fornication. Deuxième condition, wa huwa qadirun ala ma'unatin nikah. Et cet homme-là, comme me le dit Dhun Nurayn, bravo, et comme me le dit Amina, il doit avoir les capacités, notamment financières, d'assumer un mariage. Comme je vous le disais hier, le mariage, c'est pas juste l'union de deux âmes. C'est l'union de deux familles, de deux tribus parfois. Et c'est, comme on le disait dans le premier cours, c'est pas uniquement l'assouvissement des passions charnelles, c'est également le fait de fonder un foyer, d'avoir des enfants, etc. Et fonder un foyer, élever des enfants, ça nécessite, qui plus est de nos jours, des moyens financiers, parfois même conséquents. Donc le shir nous dit que le mariage il est obligatoire dans le cas de l'homme qui craint de tomber dans la fornication et qui a en plus de cela les moyens d'assumer un foyer, d'assumer un mariage. Pourquoi, à votre avis? Le shir nous dit parce que préserver sa chasteté, préserver son sexe, c'est obligatoire en islam, on est d'accord. On n'a pas le droit de laisser libre cours à nos passions et à nos désirs et à faire n'importe quoi de notre intimité, si je puis dire. Donc, puisqu'il est obligatoire de préserver son sexe, de préserver sa chasteté, eh bien, si je crains de ne plus être en mesure de préserver ma chasteté, parce que je crains la fitna, je crains les femmes, je crains la tentation, alors que j'ai les moyens de me marier, eh ben, je suis dans un cas de figure où il me devient obligatoire de me marier. وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ wajib. Cheikh Suleiman, qui est un grand usuli, nous rapporte cette règle que ce par quoi l'obligatoire ne peut être concrétisé que par lui est lui-même obligatoire. Donc puisque l'obligatoire ici, qui est la préservation des sexes, ne peut être concrétisé que par le biais du mariage, alors dans ce cas de figure, le mariage devient obligatoire. Mais est-ce que c'est la même chose pour la femme? Ou c'est uniquement l'homme qui craint la fitna, qui est dans l'obligation de se marier, mais la femme, elle est tranquille, elle peut prendre son temps? C'est pareil aussi pour la femme, nous dit le cheikh Sulaiman Ar-Ruhaili, à partir du moment où elle également craint la fitna. Et oui, il y a peut-être un grand nombre de nos sœurs qui se disent, mais nous, alhamdoulilah, on n'est pas comme les hommes, on n'a pas des pulsions débordantes. Peut-être que toi, ma sœur, tu te trouves dans un tel cas de figure où
tu es assez tranquille à ce niveau-là. Mais moi, j'ai des sœurs qui m'ont déjà écrit et qui m'ont dit on a des désirs, on a des pulsions, nos maris ne veulent pas les assouvir, ou on veut se marier pour les assouvir et notre père ne veut pas, il me ferme au mariage, etc. Il faut jamais prendre son cas pour une généralité. C'est pas parce qu'on a certaines sœurs qui, peut-être par leur jeune âge ou pour d'autres raisons, ne ressentent pas de grands désirs que ça veut dire que la femme n'a pas de désir. Certes, généralement, elles ne sont pas au même niveau d'intensité que les désirs de l'homme, mais malgré tout, les femmes également conçoivent du désir et ressentent ce besoin de se marier pour combler leur désir dans le halal. Donc une femme qui craindrait qu'à cause de ses désirs montants et qu'elle ne peut combler dans le cadre licite du mariage, qu'elle ne peut combler ailleurs que dans le cas licite du mariage, et qu'elle ne parvient, qu'elle se refuse au mariage, et qu'elle craint donc par cela de tomber dans la fornication en comblant ses besoins dans le haram, dans l'illicite, on lui dit, oh ma soeur, le mariage il était obligatoire, c'est plus un choix pour toi. C'est même plus une sunna, c'est plus recommandé, c'est obligatoire. Si quelqu'un, comme on le verra dans peut-être vendredi ou la semaine prochaine, si un homme vertueux vient demander ta main, tu n'as même plus le droit de le refuser. Tu es obligé de l'épouser parce qu'il faut que tu te maries, parce que c'est soit ça, soit tu vas tomber dans la fornication. Alors pourquoi le cheikh ne nous parle pas de moyens financiers ici? Ce qui va répondre à la question de iPad. Pourquoi cette femme n'a pas cette condition-là, qu'elle doit avoir les moyens d'assumer un foyer, notamment financièrement? Voilà, parce que la femme, elle a ce privilège, ce luxe de se faire entièrement entretenir par son mari. Ah oui, les féministes qui nous hurlent jour et nuit à la parité homme-femme, là, elles sont bien contentes que dans l'islam, on leur dit, mesdemoiselles, vous êtes des reines, vous êtes des princesses, vous n'avez même pas à travailler pour subvenir à votre foyer. Vous n'avez même pas besoin de payer la moitié du loyer, la moitié des courses au supermarché. Vous n'avez pas à sortir un seul centime, pas même pour les enfants que vous auriez conçus avec ce mari-là. C'est à l'homme de tout prendre en charge. Même vos vêtements. Tout, tout, tout. Donc le shir nous dit, de la même façon, la femme qui craint pour elle az-zina, la fornication. وَتَقَدَّمَ لَهَا مَنْ يَصْلُحُ لِلنِّكَاحِ. Et lui viendrait à elle un prétendant convenable au mariage, parce qu'il est vertueux, il a de bonnes mœurs, et ainsi de suite. فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا أَن تَتَزَوَّجْ. Il lui est alors obligatoire à cette sœur de se marier. فَلَيْسَ الْوُجُوبُ خَاصًا بِالرَّجُلِ. Donc dans un tel cas de figure, l'obligation n'est plus uniquement, ne s'adresse plus uniquement aux hommes. Les femmes aussi peuvent se trouver dans un cas d'obligation au mariage. بل المرأة التي تخاف على نفسها الزنا وقد تهيأ لها الزنا ووجدت أسبابها وتقدم لها رجل صالح للنكاح فإنه يجب عليها أن تتزوج. أما إذا كان الرجل قادرا على مؤونة النكاح ولكنه لا يخاف على نفسه الزنا. On reprend notre exemple de cet homme qui a les moyens de se marier et d'assumer un foyer. Cependant, cet homme-là, il ne craint pas de tomber dans la fornication. Il a une certaine retenue, il n'est pas aussi sensible que les autres au charme des femmes, il se trouve dans un environnement où il est loin de la mixité, ainsi de suite, donc il ne craint pas la tentation des femmes. Quel est le jugement? Est-ce que le jugement demeure le même? Parce qu'il a les moyens de se marier, il lui est obligatoire de se marier. La plupart d'entre vous, vous m'avez dit c'est recommandé. Effectivement, regardez ce que nous dit le cheikh Sulaiman hafidhahullah. Il nous dit فَإِنَّ النِّكَاحَ فِي حَقِّهِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ. Comme me le dit Mariam, non seulement c'est une sunna, non seulement c'est recommandé, mais c'est même fortement recommandé. Ça reste fortement recommandé quand bien même il ne craint pas la fitna des femmes, la tentation des femmes. Si il a les moyens de se marier, comme on l'a vu dans un hadith hier, Ya ma'shara al-shabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj.
notre messager d'Allah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avait dit: ô les jeunes, celui d'entre vous qui trouve les moyens de se marier, qu'il se marie. Il n'a pas dit sauf s'il ne craint pas la tentation des femmes. Donc il a enjoint tout jeune en capacité financière de se marier, d'assumer un foyer, à se marier. Voilà pourquoi c'est une sunna fortement recommandée de se marier quand on en trouve les moyens. وَذَلِكَ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاء, nous dit le cheikh Sulaiman hafidhahullah, et ceci selon l'avis de la majorité des savants. لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَدِلَّةِ, en vertu des preuves que nous avions vues précédemment, et je viens de vous en citer une. وقد حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النكاح وفعله وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه واجب للأمر به في الكتاب والسنة ولكن الذي عليه الجمهور أنه السنة مؤكدة وهو الراجح فيما يظهر لي والله أعلم. Et le cheikh nous dit, en effet le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vivement incité au mariage, il l'a pratiqué lui-même, donc c'est fortement recommandé, et il y a même certains savants qui ont vu et qui sont allés considérer que le mariage était également obligatoire dans son cas. S'il a les moyens de se marier, il lui est obligatoire de se marier. Cependant, c'est une minorité de savants qui a soutenu un tel avis, et le cheikh Sulaiman ar-Ruhaili nous dit, et j'estime humblement, wallahu a'lam, que l'avis le plus juste, c'est l'avis de la majorité qui considère que s'il n'est pas soumis à la tentation des femmes, à partir du moment où il a les moyens de se marier, alors c'est une sunna très recommandée de se marier, mais c'est pas non plus obligatoire comme l'ont dit certains savants. Mais tenez-le vous pour dit, il y a quand même certains savants qui ont vu que c'était malgré tout obligatoire. Donc c'est vous dire un petit peu l'importance du mariage dans notre religion. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Allah Azza wa Jal, souvenez-vous dans Surat An-Nisa, les femmes, verset 3, Allah nous disait: si vous craignez de ne pas être juste, alors une seule, c'est-à-dire si vous craignez de ne pas être juste envers vos différentes épouses, alors une seule, ou ce que vos mains possèdent, c'est-à-dire ou bien les esclaves qui sont votre propriété. فَخَيَّرَ اللَّهُ الرَّجُلَ بَيْنَ أَنْ يَتَزَوَّجْ إِمْرَأَةً وَبَيْنَ مِلْكِ الْيَمِينِ وَمِلْكُ الْيَمِينِ لَيْسَ وَاجِبًا بِالْإِتِّفَاق. Allah Azza wa Jal, dans ce verset, il a donné le choix à l'homme qui craint de ne pas être juste envers les orphelines notamment, d'épouser une femme ou bien d'assouvir ses pulsions et ses désirs avec l'une de ses esclaves. On a dit qu'on avait le droit d'avoir des rapports avec son esclave femelle. Allah nous a laissé le choix, soit j'épouse une femme, soit je me contente de mon esclave. Est-ce que avoir une esclave, c'est obligatoire? Non, on n'est pas obligé d'avoir des esclaves. Donc Cheikh Sulaiman ar-Ruhaili nous dit qu'il y a dans ce verset une preuve que le mariage n'est pas non plus obligatoire. Dans le deuxième cas de figure, je ne crains pas la tentation des femmes. À partir du moment où Allah m'a donné le choix, soit je me marie avec une femme, soit je me contente d'une de mes esclaves. Mais comme je ne suis pas dans l'obligation de prendre une esclave, eh bien, de la même façon, je ne suis pas dans l'obligation de prendre une femme et de me marier. Ça restera recommandé fortement, mais pas non plus obligatoire. Donc ceci est le jugement du mariage de base. ثم بقيت عندنا مسألة شائكة. Et il reste à voir donc une question brûlante qui fait beaucoup parler les hommes comme les femmes, et c'est la question de la polygamie. Donc hukm ta'addud. Quel est le jugement de la polygamie? Alors là, j'aimerais bien que le plus grand nombre essaye de répondre en toute honnêteté, en toute franchise. Qu'est-ce que c'est que la polygamie? Quel est son jugement? Alors, j'ai eu les 5 jugements apparemment, sauf, alhamdoulilah, le haram.
Alhamdoulilah que j'ai pas lu haram. J'ai eu que c'était obligatoire. J'ai lu que c'était recommandé. J'ai eu que c'était permis. J'ai eu que c'était détestable. Alhamdoulilah, j'ai pas eu que c'était haram. Tant mieux. J'aurais eu très peur. Le shir nous dit, les savants sont unanimes. Balil uqala. Et même, on va même pas parler de savants, on va parler des gens sensés. Les gens qui ont un minimum de réflexion. Ils sont unanimes. على أن المرأة إنما تنكح رجلا واحدا ولا يحل لها أن تتزوج برجلين في وقت واحد. Les gens sensés sont unanimes sur le fait que la femme ne peut épouser dans le même temps plus d'un homme. Vous savez que le terme polygamie, il désigne aussi bien la prise de plusieurs conjoints de plusieurs conjointes pour l'homme, tout comme la prise de plusieurs conjoints pour la femme. On peut parler de polygamie pour une femme qui aurait plusieurs conjoints concubins. Et dans ce cas-là, plus précisément, on parlerait de polyandrie. Et lorsqu'il s'agit des hommes qui ont plusieurs conjointes, on parlerait de polygynie. Je ne sais plus si c'est polygénie ou polygynie. Et ces deux termes rentrent sous le terme polygamie qui est général et qui concerne les deux sexes. Donc, quant à la polyandrie, le fait qu'une femme ait plusieurs maris, ne serait-ce que deux, cela est tout à fait interdit en islam. Dans le même temps, bien sûr, dans le même temps, elle a plusieurs maris. Quant à prendre un second mari après la mort du premier ou après que le premier l'ait divorcé, bien sûr qu'il n'y a aucun mal. Et la sagesse derrière cela est apparente et très apparente, nous dit le shir. Alors, avant de vous donner la sagesse, qui d'entre vous voit la sagesse de l'interdiction de la polygynie? Donc on m'a confirmé que c'était bien avec un Y. Polygynie. Alors il y a Bintamin qui me dit elle a des enfants de l'homme, j'aurais aimé plus de détails. Alors Yusha nous dit les femmes enfantent, effectivement on s'en rapproche. Voilà, Chacha m'a apporté la réponse que je voulais entendre. C'est que puisque c'est la femme qui enfante, si elle a plusieurs maris, ne serait-ce que deux, en même temps, et ces maris-là, un jour elle est avec X, l'autre jour elle est avec Y, elle a des rapports avec l'un un jour, l'autre le lendemain, elle va donc tomber enceinte, et on ne va pas savoir, puisqu'elle aura eu des rapports dans la même semaine avec les deux, on ne va pas savoir qui est le père. Alors vous allez me dire, oui, aujourd'hui il y a des tests ADN, etc. Mais l'islam, elle t'a pas attendu, Akhi. L'islam, elle devait déjà codifier les choses il y a plus de 1400 ans. Il y a plus de 1400 ans, il n'y avait pas de test ADN. Donc on a fermé la porte à ces ambiguïtés, à ces quiproquos et à ce chaos qu'aurait engendré la polyandrie. Parce qu'on n'aurait jamais su qui est le père de cet enfant. Donc voilà pourquoi le cheikh nous dit la sagesse derrière l'interdiction de cela, elle est très apparente. En effet, la femme, c'est elle qui va enfanter. Si elle épousait plus d'un homme, alors les généalogies se mélangeraient. Les liens utérins se mélangeraient. On ne saurait plus cet enfant-là, de qui est-il issu, du père X ou du père Y. Comme je l'expliquais un petit peu hier et que je l'expliquais très rapidement aujourd'hui, la femme, dans sa saine nature, dans sa fitra et dans sa constitution naturelle, elle est prédisposée à n'aimer qu'un homme en même temps et à ne pouvoir s'offrir et concevoir du désir et se marier qu'avec un homme. Comme je vous le disais, à part celles qui ont été complètement gangrénées par le fléau de la pornographie et d'autres propagandes du même genre, mais nos sœurs qui sont présentes pourront le confirmer. Une femme, elle rêve de son prince charmant. Une fois qu'elle l'a trouvé, ça y est, il lui suffit. Elle se voit mourir avec lui, avoir tous ses enfants avec lui, et ça lui vient même plus à l'idée
d'en chercher un autre. Il y a notre sœur Clara qui, je crois, qui n'a que 17 ans, 18 ans, elle nous dit déjà, on ne voit plus que lui. donc, que dire si déjà nos jeunes sœurs de 16, 17 ans, elles pensent comme ça? Ben, que dire d'une femme dans la fleur de l'âge, 30 ans, 40 ans, elle a toute sa maturité. Pensez encore qu'elle a la fougue d'aller cavaler derrière plusieurs hommes. Nous, les hommes, on est assez différents de ce point de vue-là. Le Shir Suleiman nous apprend cette, entre guillemets, vérité générale que tout le monde connaît, c'est que la femme est beaucoup plus, euh, entre guillemets, monogame que l'homme, de par sa nature et de par sa saine nature, sa fitra. والله هو الذي خلق الرجل وخلق المرأة ويعلم ما يحتمله هذا وما يحتمله هذا. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a créé l'homme et la femme. Il sait parfaitement comment il a créé l'homme et avec quelle nature et prédisposition il l'a créé, et comment il a créé la femme et avec quelle nature et prédisposition il l'a créé. Comme il ne les a pas créés de la même façon en termes de nature et de prédisposition, forcément ils ne sont pas tenus et astreints aux mêmes droits et aux mêmes devoirs dans tout. Et le shir de nous rappeler ce verset 14 de la sourate Al-Mulk, la royauté, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Est-ce que celui qui a créé ne sait pas, alors qu'il est le subtil et le très informé? Allah huwa al-latif wa huwa al-khabir. Il est très subtil, il connaît les plus subtils des choses. Il est très informé au sujet de sa création. C'est lui qui l'a créé. Va-t-il donc ignorer comment sa création fonctionne, comment elle réfléchit, comment elle raisonne, ce qu'elle ressent, ses besoins, ses attentes? Il est parfaitement connaisseur de l'homme comme de la femme. Donc si Allah Azza wa Jal a interdit la polyandrie, c'est qu'il sait que déjà de base la femme ne la recherche pas, de manière générale. Elle n'en a cure et elle n'en a pas besoin. Même si on leur proposait, elle la refuserait poliment. Elle dirait, mon prince charmant me suffit amplement. De la même façon que les savants sont unanimes, que la polygynie, donc la polygamie masculine, le fait qu'un homme prenne plusieurs femmes, les rajul, jaiz. Voilà le jugement pour lequel a opté le shir de base. De base, la polygynie, elle est autorisée. Donc il n'a pas encore parlé d'obligation, il n'a pas parlé de recommandation, il n'a pas parlé de détestabilité. Pour l'instant, il nous a dit elle est autorisée. Allah Azza wa Jal nous dit, dans le verset 3 de la sourate An-Nisa que nous avons vu précédemment, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. Donc Allah Azza wa Jal nous dit, épousez alors ce qui vous convient d'entre les femmes, 2, 3 et 4. Et si vous craignez de ne pas être équitable, alors une seule, ou bien les esclaves une esclave en votre possession. Donc on voit que Allah Azza wa Jal, il nous a autorisé, il ne nous a pas obligé, il ne nous a pas recommandé, il nous a autorisé à prendre une deuxième, une troisième, une quatrième. فخير الله سبحانه وتعالى الرجل بين أن يتزوج اثنتين أو ثلاثا أو أربعا أو واحدة. Allah nous a donc donné le choix, à nous les hommes, d'épouser 2, 3, 4 ou bien une seule femme. C'est notre libre décision. وأيضا لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإقراره. Donc déjà on a ce verset coranique, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, en termes de preuve de l'autorisation de la polygamie, on a l'agissement du prophète lui-même. Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était polygame? Bah oui. Après la mort de Khadija, il est devenu polygame. Tant qu'il était marié avec Khadija, il n'a pas épousé d'autres femmes avec elle. Mais suite à sa mort, il a épousé Saouda. Puis après Saouda, il a épousé Aïcha. Puis Hafsa et ainsi de suite. Il est devenu polygame à la mort de Khadija. Et il a également consenti et approuvé la polygamie de ses compagnons.
Il ne se l'est pas accaparé pour lui seul. Non, je suis le seul à avoir plusieurs épouses et vous n'avez pas le droit. Non, les compagnons également, un grand nombre d'entre eux étaient polygames et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a approuvé cela, ne l'a pas condamné. Et d'ailleurs, Cheikh Souleymane Narouhali nous rappelle que la polygamie est également la pratique des meilleurs et des plus valeureux des compagnons du messager d'Allah, Ridwanullahi alayhim. De la même façon que les savants sont unanimes qu'on ne peut pas dépasser un certain nombre de femmes en termes de polygamie. Quel est ce nombre? Voilà, c'est 4. C'est une unanimité des savants. On ne peut pas prendre plus de 4 épouses. Le shir nous dit en dehors d'une parole totalement marginale de certains vahirites et je crois que c'était certains rawafid, oui, je vois dans la marge, certains rawafid, certains chiites qui avancent que non, on peut prendre plus que 4. Mais l'écrasante majorité, pour ne pas parler d'unanimité des Ahlus Sunnah wal Jama'a, voit qu'on ne peut pas dépasser 4 épouses. Et oui, effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dépassé 4 épouses, mais lui, c'était son droit. Lui, c'était un privilège qu'Allah Azza wa Jal lui avait donné. Il avait eu plusieurs privilèges au détriment de sa umma, de sa communauté. Et Allah donne de ses grâces et de ses faveurs à qui il veut. Et on n'a pas à chicaner contre cela. Donc, c'est une unanimité des savants que le nombre d'épouses maximales auxquelles les hommes sont restreints est de 4. Il n'est donc pas autorisé à un homme d'épouser une 5e, voire plus, en termes d'épouses. D'ailleurs, il est rapporté d'Ibn Umar, radiyallahu anhu, wa anhuma, أنه قال أسلم غيلان بن سلمة وتحته 10 نسوة. Aslam ibn Ghaylan ibn Salama, d'après Ibn Umar radiyallahu anhuma, il nous rapporte que Ghaylan ibn Salama avait embrassé l'islam au temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tandis qu'il avait déjà 10 femmes sous sa tutelle. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit khudh minhun arba'an. Choisis-en 4 parmi tes femmes. Tu dois divorcer les autres. Tu ne peux pas avoir plus de 4 femmes en islam. Et ce hadith, il est rapporté dans les Sunan d'Ibn Majah, numéro 1953. Preuve supplémentaire que le nombre est limité à 4. C'est pas infini. Et cher de nous rappeler, هذا الأمر يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعتقده. Cette chose-là, donc cette double chose, le fait que la polygynie, par opposition à polyandrie, est légiférée et autorisée, tout musulman et toute musulmane doit y croire. On doit croire que c'est autorisé. On ne doit pas prétendre que c'est haram. Et on doit croire que cette autorisation, elle est limitée à 4 maximum pour l'homme. Il n'est donc pas autorisé de croire le contraire de cela, comme quoi que la polygamie, ce serait interdit, c'est haram, que c'est une pratique barbare, moyenâgeuse, et ainsi de suite. لا يجوز للمسلم والمسلمة أن يعتقد أن التعدد حرام لأن المستقر قطعا بدلالة الكتاب والسنة والإجماع أن التعدد جائز لكن نأتي إلى حكم التعدد. Donc, il n'est pas autorisé de croire le contraire parce qu'on a vu que dans le livre d'Allah, le Coran, dans la sunna du messager d'Allah et dans l'unanimité des savants, al-ijma', la polygamie, ou en tout cas la polygynie, est autorisée. Maintenant, on va voir plus en détail.
le jugement de la polygynie. Parce que comme pour le mariage de base, il peut avoir un statut différent, un jugement différent en fonction de la situation. فالتعدد ترد عليه الأحكام التكليفية الخمسة. La polygamie, la polygynie, elle peut revêtir les 5 jugements fiqhi, qui sont l'obligation, la recommandation, l'autorisation, la détestabilité. فإذا خاف الرجل على نفسه الزنا ولم تكن الأولى معفة له لعلة فيها أو لقوة فيه وكان قادرا على النكاح وعلى العدل فإنه يجب عليه أن يتزوج الثانية لأن حفظ الفرج واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. À votre avis, avec un peu de jugeote et de réflexion et d'analogie par rapport à ce qu'on a dit précédemment sur le jugement du mariage, quand est-ce que la polygamie, pour l'homme, pourrait devenir carrément obligatoire? Alors Bakari nous dit s'il craint la tentation, ou Ismaïl nous dit s'il a peur de la zina, et Ibn Tamim nous dit si la première femme ne lui suffit pas. Alors Hana, elle m'a apporté la réponse la plus complète parce qu'elle a tout réuni. Alors Shir Sulaiman, il nous dit si l'homme craint pour lui-même la fornication, on a vu ça précédemment pour le mariage, mais que il est marié, il a déjà une épouse, mais que sa première épouse ne lui suffit pas pour apaiser toutes ses pulsions. Il a trop de shahwa, il a trop de pulsions à évacuer, et la première n'est pas prédisposée ou n'est pas suffisante. Ça peut arriver qu'un homme l'a trop besoin et qu'une seule, ce n'est même plus suffisant pour lui. Ou bien que la première, elle a certains défauts, un certain handicap qui fait qu'elle ne peut pas lui donner autant que ce qu'il a besoin de sorte à préserver sa chasteté à son mari. Donc dans ce cas-là, si l'homme il a de trop grands besoins qui ne peuvent être comblés par sa seule première épouse et que il craint de tomber dans la fornication parce qu'il a besoin et la première épouse n'est plus suffisante et que, troisième condition, il est dans la capacité d'assumer un second foyer. Souvenez-vous ce qu'on dit toujours. Le zawaj, le nikah, c'est pas juste une affaire de bisous pour rester romantique et sentimental. C'est aussi un foyer qu'on est en train de bâtir. C'est des enfants qui vont très certainement découler de cette union, de ce second mariage. Donc il faut que l'homme, même s'il craint la fornication et qu'il a de grands besoins ou que sa femme n'est pas suffisante pour les assouvir à elle seule, il faut que l'homme il ait malgré tout les moyens d'assumer un deuxième foyer, que dire d'un troisième ou d'un quatrième. C'est pas la première elle vit sa meilleure vie de princesse, la deuxième elle a une vie un peu en dessous, et puis la troisième ou la quatrième Meskina elle est à la rue, limite si elle ne doit pas faire la manche pour survivre tellement le mari n'a plus un centime pour l'entretenir. Donc ça c'est tout à fait interdit, vous vous doutez bien. Mais le shir nous dit également que quatrième condition, en plus d'avoir les moyens d'assumer cette seconde, cette troisième ou cette quatrième épouse, quelle serait la quatrième et dernière condition pour qu'il puisse épouser une deuxième épouse? Bravo Bakari. Bravo Hana. Bravo, vous êtes nombreux à l'avoir trouvé. Il faut qu'il ait le bon soupçon envers lui-même et qu'il se sente vraiment apte à être équitable. Parce que si déjà de base il sait qu'il ne va pas être équitable, il sait qu'il ne va jamais aimer la deuxième comme il aime la première et qu'il va totalement délaisser la deuxième, c'est justement pour évacuer les passions, mais il ne la voit pas comme sa princesse, comme son épouse, etc. Il n'a pas spécialement envie d'avoir des enfants avec elle, il n'a pas trop envie de l'entretenir, etc. S'il craint de ne pas être équitable, alors il ne doit pas l'épouser. Mais si il sait qu'il va être équitable, il se sent équitable, il sait qu'il a les moyens de l'entretenir, il a peur de tomber dans la zina, dans la fornication, et sa première épouse ne lui suffit plus, que ce soit à cause d'un vice chez elle,
ou de trop forts désirs chez lui qui comment dire, euh, dépasse la capacité de sa première épouse, alors là, effectivement, il est carrément dans l'obligation d'épouser une seconde épouse et donc de devenir polygame. Donc vous voyez malgré tout que ce cas de figure un peu extrême qui nous pousse à être dans l'obligation de devenir polygame, il y a quand même pas mal de conditions à remplir. C'est pas n'importe qui est dans l'obligation de devenir polygame et d'épouser une seconde épouse, voire une troisième, voire une quatrième. Et le shir de nous rappeler cette règle que nous avons vue tout à l'heure, ceci en vertu du fait que préserver sa chasteté, c'est une obligation. Je suis dans l'obligation de préserver ma chasteté. Et si je ne peux parvenir à cette obligation que par le biais d'un remariage, d'un second mariage, d'un troisième mariage ou d'un quatrième mariage, alors ce nouveau mariage me devient obligatoire. En vertu de la règle, ce par quoi l'obligation ne peut être comblée devient lui-même obligatoire. Est-ce que, alors, une question qu'on va adresser tout particulièrement à nos sœurs, ça va pas beaucoup leur plaire. On va essayer de répondre avec la raison et non pas avec la passion. Est-ce que la femme a le droit d'interdire à son mari qui se trouve, lui, dans l'obligation de se remarier à cause des raisons évoquées? Est-ce qu'elle a le droit, la première femme, de s'y opposer, de lui interdire de se remarier? Ah, effectivement, non. La femme ne peut pas interdire à son mari de recourir à un moyen licite alors qu'il est dans une situation d'obligation. Puisque si la femme lui interdit, qu'est-ce qui va se passer? On a vu, le mari, il craignait pour lui la fornication, mais si la femme, elle le prive, elle le verrouille comme ça, et on a vu dans le tout premier cours, la femme ne possède pas la pleine priorité, la pleine propriété du droit de jouissance de son mari. Le mari, lui, il possède le droit de pleine propriété de jouir de son épouse. La femme, elle a le droit, l'autorisation de jouir de son mari. Mais ce n'est pas sa propriété propre et intrinsèque. Si le mari épouse une deuxième femme, elle devra partager ce droit de jouissance de son époux avec sa coépouse. Donc la femme ne peut pas interdire à son mari d'épouser une deuxième, une troisième ou une quatrième s'il se trouve dans le besoin et même dans l'obligation de le faire. Donc voilà pourquoi le cheikh nous dit وَلَا يَجُوزُ لِلزَّوْجَةِ الْأُولَى أَن تَمْنَعَهُ مِنْ هَذَا النِّكَاحِ مَا دَامَ أَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْأَحْوَالِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِمُسْلِمٍ أَن يَمْنَعَ مِنْ وَاجِبٍ. Donc la femme, si le mari se trouve dans une telle situation, ne peut interdire à son mari le remariage, et ceci car il n'est pas autorisé à un musulman d'interdire une chose obligatoire. La prière, elle est obligatoire, non? Comment te permets-tu d'interdire à ta fille qui est devenue pubère de prier? Comment oses-tu interdire à ta fille qui est devenue pubère de se voiler alors qu'elle a envie de se voiler? Comment interdis-tu à ton fils qui est devenu pubère d'aller prier le vendredi à la mosquée alors que c'est obligatoire? Toi, ma sœur, comment interdis-tu à ton mari de se remarier alors que ce remariage lui est devenu obligatoire? Il t'est interdit d'interdire une chose obligatoire, nous apprend le cheikh Sulaiman al-Ruhaili, hafidhahullah. وإذا كان الرجل لا يخاف على نفسه الزنا ولكنه قادر على مؤونة النكاح. Deuxième situation. Encore une fois, avec la même hiérarchisation qu'on a vue pour le mariage précédemment. L'homme, cette fois-ci, ne craint plus pour lui-même de tomber dans la fornication. Cependant, il est apte et en mesure, il a les moyens d'assumer une seconde femme, un second foyer, un second mariage. Il se sent également apte et à même d'être juste envers ses 2, 3 ou 4 épouses. Wayarjul walad. Et en même temps, il y a une petite subtilité. Il se sait fécond.
Il sait qu'il n'est pas stérile, il sait qu'il peut enfanter. On verra, c'est aussi important d'avoir la capacité physique d'enfanter par la grâce d'Allah, bien entendu. Mais si je sais que je suis stérile et je vais épouser une seconde épouse qui, elle, aimerait avoir des enfants, c'est gravissime de lui cacher ça, de lui cacher sa stérilité. On a une belle histoire de notre frère Ayhan qui pourra nous la raconter au moment venu, Inch'Allah. Donc, si au moins tu sais que tu es fécond, tu as déjà eu des enfants avec la première, donc à ce niveau-là, tout va bien. Tu as les moyens de te remarier, tu sais que tu peux être juste, mais, alhamdoulilah, tu crains pas la tentation des femmes. Quel est le jugement de la polygamie maintenant, dans ce cas de figure précis? Alors, ça oscille entre la permission, la recommandation, et j'ai eu un détestable de la part d'une sœur. Il m'a parlé de détestabilité dans ce cas de figure. Le cheikh nous dit فَإِنَّ الْعُلَمَاء اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ التَّعَدُّدِ فِي حَقِّهِ. Les savants ne sont pas unanimes sur ce cas de figure précis. Ils ont divergé. وهي المسألة المعروفة التي يكثر جدل طلاب العلم حولها المعروفة بالأصل في النكاح. هل الأصل في النكاح التعدد أو الأصل في النكاح الواحدة؟ Le cheikh nous dit, ça c'est une question bien connue de la part des étudiants en sciences qui n'ont de cesse de débattre. Parce que cette question, elle renvoie à une question encore plus primitive. Est-ce que la base dans le mariage, c'est la polygamie ou c'est la monogamie? Ce cas de figure nous renvoie à cette question initiale. Est-ce que de base, c'est la polygamie, le fondement, entre guillemets, du mariage? Un mariage, il est de base polygame. Un homme est de base polygame. Ou bien de base, un homme est monogame et le mariage, c'est la monogamie de base. Mais par rapport à cette divergence d'opinion des savants, va découler la réponse à notre second cas de figure. Moi, je ne crains pas la fitna des femmes et j'ai les moyens. Du coup, est-ce que la base pour moi, c'est d'être polygame et d'épouser plusieurs femmes, ou la base, c'est d'être monogame et de me contenter d'une seule femme? Donc le cheikh nous dit que les savants ont divergé là-dessus. فذهب جمع من العلماء منهم الشافعية والحنابلة إلى أن الأفضل أن يكتفي بواحدة. Un groupe de savants, vous allez voir, c'est presque 50-50, hein. C'est vous dire à quel point la divergence est forte. Il y a un groupe de savants dont font partie les Shafi'ites, pour nos amis des Comores, bon courage à vous, et des Hanbali, donc nos amis convertis français qui aiment choisir le Hanbalisme pour madhab, bon courage à vous, ont vu que le meilleur pour l'homme, c'était qu'il se contente d'une seule épouse. Donc le meilleur dans son cas, on parle du second cas de figure, celui qui ne craint pas la tentation des femmes, hein. Mais il a les moyens. Le meilleur pour lui, c'est qu'il reste dans sa monogamie et qu'il reste avec une seule épouse et qu'il ne devienne pas polygame. L'imam al-Shafi'i, rahimahullah, avait dit أحب له أن يقتصر على واحدة. Moi, je préfère qu'il se contente d'une seule épouse. وقال الحنابلة يسن نكاح واحدة. Les Hanabila, donc les partisans de l'école de l'imam Ahmed ibn Hanbal, ont dit il est recommandé d'épouser une seule. Et c'était également le choix opéré par notre cheikh bien-aimé Muhammad ibn Salih ibn Uthaymin, rahimahullah. Il avait vu que la base, et ce qui est préférable, c'est dans ce second cas de figure où je ne crains pas la tentation des femmes, d'être monogame et de me contenter d'une seule épouse. Ils ont dit, pour avancer leurs arguments, entre autres, قالوا لأن الأمن من الجور والظلم عزيز. Parce que se prémunir de l'injustice et de l'iniquité entre plusieurs épouses, si on en prend plusieurs, c'est quelque chose de difficile à réaliser. C'est pas donné à tout le monde d'être vraiment
parfaitement équitable entre ses épouses. واحتمال الوقوع في الظلم كبير. Et la tentation de tomber dans l'injustice, ou comment on appelle ça, la probabilité de tomber dans l'injustice et l'iniquité entre les différentes épouses, si on n'en prend plus d'une, elle est grande. Donc il vaut mieux se contenter d'une seule pour esquiver et éviter de tomber dans cette grande injustice qu'est le fait de privilégier une épouse aux dépens des autres. والأصل أن الرجل لا يستطيع العدل من كل وجه. Et la base, c'est que l'homme n'est pas capable d'être juste à 100% dans tous les domaines envers ses épouses. En effet, Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset 129 de la sourate An-Nisa, les femmes, وَلَن تَسْتَطِعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. Et vous ne sauriez être justes et impartiaux envers les femmes, quand bien même vous vous y efforceriez. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. Alors ne penchez pas vers l'une d'entre elles d'un penchant total, de sorte à laisser, c'est-à-dire l'autre, comme suspendu. Donc en vertu de ce verset et d'autres raisonnements, ils ont estimé que la base pour l'homme, c'était la monogamie. Donc verset 129 de la sourate numéro 4. Cependant, le Cheikh Sulayman Ar-Ruhaili a tenu à rappeler que ce verset, c'est pas vraiment ainsi qu'il faut le comprendre. Il ne faut pas le comprendre comme un blâme de la part d'Allah envers ceux qui prendraient plusieurs épouses, parce que Allah Azza wa Jal nous dit « Et vous ne sauriez être équitable, impartiaux plutôt, envers vos épouses, quand bien même vous vous y efforceriez. » Non, Allah Azza wa Jal, d'après le tafsir, l'exégèse de Cheikh Sulayman Ar-Ruhaili, nous dit plutôt dans ce verset-là, je vous ai autorisé la polygamie, sachant que vous ne sauriez être impartiaux envers vos épouses dans tous les domaines. Et ce qui est voulu ici, c'est le domaine du cœur. Parce qu'il est possible d'être partial, équitable, juste sur le plan des dépenses. Je donne 200 € d'argent de poche à l'une, je donne 200 € d'argent de poche à l'autre. Je fais vivre une dans un 3 pièces de 70 mètres carrés, je fais vivre la seconde dans un 3 pièces de 70 mètres carrés. J'offre une robe à l'une pour l'Aïd, j'offre une robe à l'autre pour l'Aïd. Je suis capable, c'est pas non plus impossible. Mais par contre, ce qui est quasiment impossible à faire, c'est d'être juste totalement sur le du point de vue des sentiments. C'est-à-dire d'aimer l'une exactement comme j'aime l'autre. À la même intensité, c'est pas possible. Tu auras toujours une favorite parmi les deux. Ou alors tu les aimes toutes deux très fort, l'une pour telle et telle qualité, mais le problème c'est qu'elle a tel et tel défaut. Ces défauts que je ne retrouve pas chez l'autre. Mais l'autre, si elle n'a pas ces défauts-là, elle en a d'autres que je ne retrouve pas chez la première, et ainsi de suite. Donc sentimentalement parlant, c'est impossible de les aimer au même niveau et de la même façon. Forcément, il y aura des préférences et des hauts et des bas. Donc voilà pourquoi Allah Azza wa Jal, dans ce verset-là, il nous dit plutôt « Vous ne sauriez être impartiaux », c'est-à-dire sur tous les plans, et notamment le plan du cœur, des sentiments. Et malgré ce verset-là, Allah Azza wa Jal, plus haut dans la sourate, donc avant, dans le verset 3, il nous avait justement permis d'en épouser 2, 3 et 4. Quand bien même plus tard dans sourate An-Nisa, il nous dit « Et vous ne sauriez être impartiaux totalement », mais voilà pourquoi il nous a dit dans la suite du verset, ne penchez pas vers l'une totalement, au point de laisser l'autre comme suspendu, comme mu'allaqa, accroché comme ça, et excusez-moi l'expression, comme un lampadaire, comme une décoration. Faut pas agir ainsi. Donc le Cheikh Sulayman Ar-Ruhaili nous explique que quand bien même tu aurais ta préférence pour l'une d'entre elles, tu dois t'efforcer de montrer à celle qui n'est pas l'objet de ta préférence que tu l'aimes, que tu as des sentiments pour elle. Tu dois redoubler d'efforts pour ne pas qu'elle se sente lésée et délaissée.
وذهب جمع من العلماء وهو ظاهر إطلاق الحنفية والمالكية. Et là, c'est nos amis malikites et hanafites qui en plus sont les plus nombreux, je suppose, à nous suivre, qui vont se frotter les mains. إلى أنه يستحب له أن يعدد وأن الأصل التعدد. Et on a un groupe de savants, parmi eux les malikites et les hanafites, qui ont vu que la base pour l'homme et pour le mariage, c'était la polygamie. Et donc, ils considèrent qu'il est recommandé. Là, c'est même plus il est autorisé. Ils ont dit il est recommandé pour l'homme d'être polygame et donc d'épouser plusieurs épouses. On le rappelle, on est dans le second cas de figure où l'homme ne craint pas la fitna pour lui-même, qu'il a les moyens d'entretenir une seconde épouse et un second foyer, qui espère avoir des enfants, il n'est pas stérile, et la dernière condition, qu'il se sent prêt à être équitable, pas d'un point de vue sentimental, mais d'un point de vue de an-nafaqa, de l'entretien. Et parmi les savants contemporains qui ont opté pour cet avis-là, ben, il y avait le shir de Shir ibn Uthaymin, qui était Shir ibn Baz, rahimahullah, et qui a vu que le meilleur pour l'homme, c'est qu'il soit polygame, et c'est ça la base. Parmi les preuves qu'ils ont avancées, il y a justement le verset numéro 3 de la sourate An-Nisa. C'est Allah qui nous dit épousez donc ceux qui vous sied de femmes, 2, 3 ou 4. Autorisation totale de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'on remarque dans ce verset? On va voir si vous êtes très sagace. Je vous le répète. Épousez donc ceux qui vous sied en termes de femmes, 2, 3 ou 4. Et si vous craignez de ne pas être impartial ou impartiaux, parce que c'est au pluriel, alors une seule. Bravo Reda. Qui d'autre que Reda va nous trouver la réponse? Alors non, c'est pas ça, Bakary. Bravo Merdi. Bravo Naël. Bah, vous êtes nombreux à l'avoir trouvé. Bravo à vous. Le shir nous dit فَبَدَأَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ بِالتَّعَدُّدِ فَهُوَ الْأَفْضَلِ. Allah, dans ce verset, il a commencé par la polygamie. Il a dit épousez ceux qui vous sied en termes de femmes. Et il n'a pas dit 1, 2, 3 ou 4. Il a commencé par une polygamie. Il a dit 2, 3 ou 4 polygamies. Et il a dit et si vous avez peur, si vous craignez de ne pas être impartiaux, de ne pas être équitable, alors une seule. Donc, si vous avez peur de ne pas assumer la polygamie, alors soyez monogame. Ça, c'est une preuve éclatante en faveur des partisans de la recommandation de la polygamie. Parce qu'ils disent, Allah Azza wa Jal, il a commencé ce verset par la polygamie. Deuxième argument, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait lui-même pratiqué la polygamie, et le shir de nous rappeler que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait que ce qui était meilleur. Alors bien, avec toute la modestie et l'humilité que je dois au shir, auquel je n'arrive même pas au petit orteil, j'ai quand même envie de restreindre un peu cette grande généralité qu'il a apportée en disant le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait que ce qui était meilleur. J'ai envie de mettre un astérisque en disant pour lui, meilleur dans son cas à lui, parce que on pourrait citer quelques exemples de ce qui était meilleur dans le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans que ce ne soit le cas pour nous. On va bientôt approcher du mois de Ramadan, le mois du jeûne. Vous savez que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pratiquait parfois al-wisal. Qui d'entre vous sait ce que c'est qu'al-wisal? C'est le fait de lier 2 jours de jeûne sans discontinuité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui arrivait de jeûner 2 jours d'affilée, sans discontinuer, sans rompre entre les 2 jeûnes. Et dans son cas, c'était meilleur pour lui, c'était un surplus d'adoration vis-à-vis d'Allah. Et pourtant,
il l'a absolument défendu et interdit à sa communauté. Donc pour nous, pratiquer le wissal, selon certains savants, c'est détestable, et selon d'autres, c'est interdit. Les savants ne vont pas vous dire c'est meilleur pour nous. Donc c'est pas tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait que c'était meilleur pour sa communauté. Il y avait des choses qui lui étaient propres et c'était meilleur pour lui. Comme le fait par exemple d'épouser plus de 4 épouses. L'argument il est encore plus fort là-dedans. Troisième argument en faveur de la base de la recommandation de la polygamie, c'est les nombreux avantages qui vont en découler en termes de préservation des sexes, de faciliter du mariage à ceux qui ont du mal à se marier. Je vous le disais dans des séries de cours précédentes, combien de sœurs nous écrivent parce qu'elles ont du mal à trouver un bon mari et elles-mêmes se ferment à des maris qui sont déjà mariés. Elles préfèrent rester seules ou épouser quelqu'un qui n'est pas spécialement vertueux ou bien pour elles, plutôt que d'épouser un homme déjà marié mais qui est parfait pour elles, qui leur correspond tout à fait, qui pourrait être leur prince charmant. Donc le fait que on recommande la polygamie, ça permet justement de faciliter les mariages et de ne pas laisser certaines veuves, certaines femmes divorcées avec des enfants à charge et ainsi de suite, dans le pétrin et dans la difficulté. Et quatrièmement, comme on l'avait vu, c'est également la pratique des plus grands des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que des tabi'in, leurs suiveurs, ainsi que des savants anciens. C'était très présent chez eux, très coutumier chez eux. Et voilà pourquoi c'était l'avis de la recommandation qui était le plus connu durant les premières époques. Et cher Sulaiman Narouhili, de nous dire Walladhi yadhharu li, et ce qu'il m'est apparu, Wallahu a'lam, أن التعدد في حقه طيب مباح لا جرم فيه ولا شناعة فيه. C'est que dans ce second cas de figure de cet homme qui a les moyens, qui ne craint pas d'être injuste et ainsi de suite, et qui ne craint pas la fitna des femmes, Sheikh al-Ruhaili, il a opéré pour un avis intermédiaire et il a dit, j'estime, wallahu a'lam, que c'est juste mubah, c'est permis pour lui, et c'est pas non plus recommandé comme l'ont dit les malikites et les hanafites. أما كونه الأفضل أو كونه تركه الأفضل فينظر فيه إلى المصالح والمفاسد. Quant au fait de dire que c'est mieux pour lui d'être monogame ou c'est mieux pour lui d'être polygame, alors il convient de retourner au masalih et au mafasid. On soupèse les avantages et les inconvénients dans son cas de figure. Donc en gros, c'est au cas par cas. Au cas par cas, on regarde est-ce que tu auras plus de bénéfices à te lancer dans la polygamie ou à rester dans ta monogamie. Et en fonction de ce qui sera le plus avantageux pour toi, on te dira ben, c'est ça qui est préférable pour toi. Donc cher Sulaiman Narouhili, il a préféré rester pondéré sur cette question-là et dire que le jugement de base, c'est la permission. La polygamie, elle reste permise. On ne va pas dire que c'est recommandé, on ne va pas dire que c'est détestable, on dit c'est permis et ensuite c'est au cas par cas. Dans tous les cas, le cheikh de nous rappeler que cette question-là de la polygamie, ça reste une question religieuse. Et il est obligatoire pour le croyant, et pour toute croyante, tout croyant et toute croyante, de croire que la polygamie, malgré tout, c'est un bien. Parce que c'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Et Allah azza wa jal ne légifère à ses serviteurs que ce qui comporte un bien. Si ce n'est pas un bien pour toi dans ton cas précis de figure, alors ce n'est pas pour autant que c'est un mal pour tout le monde.
Donc il est obligatoire de croire que malgré tout, la polygamie est un bien. Il y avait un dernier cas de figure, je vais essayer de le retrouver rapidement, c'était par rapport à l'homme stérile justement, donc il lui manquait la condition. فإذا كان الرجل لا يخاف على نفسه الزنا ويقدر على النكاح والعدل ولكنه لا يرجو الولد. Voilà, il est là le cas de figure. Un homme, donc c'est notre troisième cas de figure, un homme qui ne craint pas pour lui la fornication. Il a les moyens de se marier et d'être équitable entre ses différentes épouses. Cependant, il n'espère pas avoir d'enfant parce qu'il est trop avancé en âge, parce il serait devenu stérile, ou que sais-je. ف يعني لا يخاف على نفسه الزنا فهو مكتف بالتي عنده وحصل الإعفاف والحمد لله. Donc il craint pas la fornication parce que après tout sa première épouse lui suffit, elle comble ses besoins. وعنده قدرة على النكاح, il a les moyens de se remarier. فهو يستطيع أن يتزوج, عنده ملائمة ويستطيع أن يعدل, il est capable d'être équitable. عنده قدرة على العدل, il a les moyens d'être impartial envers ses différentes épouses. لكنه لا يرجو أن يولد له, mais il désespère de pouvoir avoir à nouveau des enfants. Alors, qu'est-ce que vous diriez dans ce tout dernier cas de figure? Alors, on a beaucoup qui m'ont parlé de détestabilité. Eh bien, figurez-vous que le cheikh Suleiman Narouhaili nous a dit فَإِنَّ التَّعَدُّدَ فِي حَقِّهِ مُبَاحٌ مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ. La polygamie, dans son cas à lui, elle est toujours autorisée. Il a le libre choix 50-50. Qu'il reste monogame ou qu'il se lance dans la polygamie, les deux lui sont autorisés au même degré de probabilité, à 50-50. فَإِنْ نَوَى الْإِحْسَانَ إِلَى مَنْ تَزَوَّجَهَا ثَانِيَةً فَإِنَّهُ يُثَابُ عَلَى نِيَّتِهِ. Cependant, imaginez que il décide d'épouser une seconde épouse parce qu'elle, elle est dans la difficulté. Et il sait qu'il ne peut plus avoir d'enfant, mais il met la niya avec ce second mariage de rendre service et d'être une aide envers une de ses sœurs filles qui est dans la difficulté. Eh bien, le cheikh nous dit il sera carrément récompensé pour cette belle intention qu'il avait placée dans ce remariage, dans ce second mariage. وإن كان الرجل لا يخاف على نفسه الزنا ويقدر على النكاح وعلى العدل لكن نكاح الثانية أو الثالثة أو الرابعة يشغله عما هو أهم كأن يشغله نكاح الثانية عن الدعوة إلى الله ويشغله نكاح الثانية فأكثر عن طلب العلم أو عن نشر العلم فإن التعدد في حقه مكروه. Cependant, si son remariage et si la polygamie, que ce soit 2, 3 ou 4 épouses, va le détourner de ce qui est prépondérant et plus important encore, comme l'étude de la science, comme le fait d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, de faire da'wa, eh bien le fait de te remarier, ça va tellement te distraire que tu vas abandonner la da'wa, tu vas abandonner l'étude de la science, le talab ilm. Eh bien le cheikh nous dit, alors à ce moment-là, dans ce cas de figure bien précis, la polygamie te devient, dans ton cas, détestable. C'est makrouh. Est-ce que makrouh, ça veut dire interdit de façon absolue? Haram. Si j'épouse quand même cette seconde femme, j'en fais qu'à ma tête. Mon mariage, il est valide ou il est invalide? Le mariage, il est valide, bien entendu. Et je ne serai pas non plus pécheur, on est d'accord. Je ne prends pas de péché. C'est juste que le cheikh, et c'est son avis, considère que c'est détestable. Pourquoi? Parce que ça va te distraire et te détourner de ce qui t'aurait été bien plus bénéfique qu'une seconde épouse, le fait de continuer à appeler Allah, d'inviter les gens à la vérité, le fait d'apprendre ta religion, et ainsi de suite. Donc par rapport à cet homme qui n'espère plus avoir d'enfants, on a dit là, chez Cheikh Suleiman Narouhaili, la base, c'est que si ça ne le
détourne pas de ce qui est plus important encore que le remariage, eh bien il est dans une situation d'autorisation et de permission. Il fait ce qu'il veut, il se remarie, tant mieux pour lui, il se remarie pas, tant mieux pour lui également. Si en plus il met la niya, l'intention d'aider une veuve, une orpheline, une femme divorcée qui n'arrive plus à se remarier, etc., il en sera grandement récompensé pour cette belle intention. Et si par contre ça le détourne de ce qui est meilleur pour lui, alors on dit juste que c'est détestable. Mais comme on le verra, il convient malgré tout, et ça fait partie du bon comportement du musulman, on le verra dans les cours ultérieurs, Inch'Allah, qu'il avertisse toutefois cette épouse qu'il veut épouser, qu'il ne conçoit plus d'enfants, qu'il n'arrive plus à avoir d'enfants avec sa première femme, où il a passé des tests, on lui a dit qu'il était devenu stérile, et ainsi de suite, afin que la future épouse sache à quoi s'en tenir, parce qu'il se peut que elle aimerait justement avoir des enfants. Cher de nous rappeler, en conclusion, que le remariage, la polygamie n'est pas forcément un frein à la da'wa et au talab ilm. Et on pourrait même parler du mariage de façon générale. Le mariage de façon générale n'est pas forcément un frein au talab ilm, à la da'wa. C'est vraiment au cas par cas. Parce qu'il y a beaucoup de fatwas contradictoires entre les savants. On a interrogé tel savant au shir. Qu'est-ce que vous me conseillez? De continuer mes études et d'aller jusqu'au diplôme ou bien de me marier? J'ai une fille qui m'intéresse présentement. Est-ce que je l'épouse tout de suite ou je retarde le mariage? Il y a des chirs qui vont dire le mieux dans ton cas c'est de continuer tes études, va jusqu'au diplôme, tu te marieras après. Et il y a d'autres savants qui disent non, ce qui est mieux pour toi c'est de te marier tout de suite et continue tes études en parallèle. Et en réalité, comme nous l'expliquait Cheikh Suleiman précédemment, c'est que cela est également renvoyé au cas par cas. Parce qu'il y a des frères qui tiennent bien le talab ilm, l'étude de la science, tout en étant mariés. Et ça vaut également pour les sœurs. Il y a des sœurs qui se marient et qui, avec tout ce qu'elles ont à faire au foyer, d'entretien du foyer, de s'occuper de leur mari, s'occuper des enfants qui vont découler de cette union, Inch'Allah, elles n'auront plus le temps de continuer à apprendre leur Coran comme elles le faisaient jadis, de continuer à apprendre la langue arabe, de continuer à suivre des cours, des conférences et ainsi de suite. Et il y en a d'autres qui arrivent à cumuler tout ça et à joindre l'utile et l'agréable. Et il y en a même pour qui le mariage, ça va être un boost, un regain d'énergie et qui va leur permettre d'augmenter même dans le talab ilm, notamment pour les frères. Par exemple, moi, le fait que je me sois marié au tout début de mon talab ilm, après seulement 2 ans et demi, mais ça m'a beaucoup aidé parce que ma femme, elle a été une bouffée d'oxygène dans le sens que j'avais pu à me préoccuper de faire à manger. Avant, j'étais obligé de cuisiner pour moi, de faire mon linge, de nettoyer la maison. Toutes ces choses-là qui me prenaient du temps sur mon talab ilm. Dès que je me suis marié, je me suis mis d'accord avec mon épouse, ça m'a permis de me dégager un temps fou pour redoubler de talab ilm. Donc c'est au cas par cas. Parfois le mariage il peut être une aide envers l'homme, le frère, ça va lui dégager du temps et ça va lui permettre de redoubler de concentration dans son talab ilm. Et il y a des frères qui par contre vivent mal entre guillemets le mariage ou le cumul de l'étude de la science et du mariage parce qu'ils ont des désirs tellement importants que lorsqu'ils ont enfin leur petite princesse, ils passent leur journée avec elle. Et ils aiment se promener dehors avec elle, et quand ils sont à la maison, c'est les cajoleries. Et dès qu'il ouvre un livre, il ne pense plus qu'à retourner dans les bras de sa femme. Et donc, il y a des frères, effectivement, pour qui le mariage, ça peut les détourner du talab ilm. Donc voilà pourquoi, c'est au cas par cas. Il y a des savants qui vont te dire, toi, dans ton cas, vu que je te connais, je sais comment t'es, je te conseille de ne pas te marier tout de suite. Ça risque de te couper dans ton élan, ça risque de te freiner dans ta mémorisation du Coran. Termine ce que tu es en train de faire de talab ilm, va jusqu'à ton diplôme. C'est en général un diplôme dans les universités religieuses, c'est 4 ans. Hein. C'est une licence maîtrisée, c'est 4 ans. Tu rajoutes 2 ans de langue arabe, en général au début ça te fait 6 ans.
va au bout de tes 6 ans et puis après tu te marieras. Et il y en a, on leur dit, non, non, mariez-vous, ça va vous aider encore plus dans le talaba'in. Ça vaut tout particulièrement pour les frères et ça peut valoir également pour les sœurs. Voilà pourquoi le cheikh nous dit, c'est pas noir ou blanc, c'est au cas par cas. Il parlait de la polygamie, bien entendu, et comme je vous l'ai dit, ça vaut également pour le mariage, le tout premier mariage. C'est au cas par cas. Qu'est-ce qu'on fait passer en priorité? Les études religieuses, en tout cas, puisque c'est celles qui sont vraiment importantes et intéressantes, ou le mariage? Et enfin, tout dernier cas de figure, parce que on a vu le cas où la polygamie elle était obligatoire, on a vu selon certains savants le cas où elle était recommandée, on a vu d'après Shir Suleiman al-Ruhaili le cas où elle est permise, en fait c'est le cas où elle est recommandée chez certains savants, mais Shir Suleiman al-Ruhaili il a vu que c'était plutôt autorisé uniquement et pas forcément recommandé. On a vu le cas où la polygamie était détestable, dans quel cas, pour terminer, pour boucler la boucle, la polygamie est-elle interdite? Haram. Et là, vraiment, celui qui la pratique, ben, il est pécheur, puisqu'il est tombé dans du haram, pas juste du makruh. Alors bravo, vous êtes nombreux à l'avoir deviné, c'était pas non plus très difficile à trouver. إذا كان الرجل يعلم من نفسه أنه لا يستطيع العدل بين الزوجات. Si l'homme sait, il se connaît, il sait qu'il est partial, il ne saurait faire preuve d'impartialité et d'équité entre les épouses. فإنه يحرم عليه التعدد ويجب عليه أن يقتصر على واحدة عند جمهور العلماء. Alors, il lui est interdit de pratiquer la polygamie, de se remarier, et il lui est obligatoire de se contenter de sa première épouse, selon l'avis de la majorité des savants. وقال بعض الحنفية يكره في حقه ولا يحرم. Certains savants ont dit non, c'est juste détestable, mais c'est pas interdit. Et Cheikh Suleiman Narouhaili nous dit والراجح هو قول الجمهور. Mais l'avis prépondérant, selon notre cheikh, c'est que c'est l'avis de la majorité et qu'il est absolument interdit, si tu sais que tu le sens, que tu vas pas être juste envers toutes tes épouses si tu te remaries, alors il t'est interdit de te marier. Parce que Allah, il a été clair dans le verset numéro 3 de Surat An-Nisa. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا. Si vous craignez de ne pas être juste, équitable, alors une seule, nous dit Allah, ou ce que possèdent vos mains droites, c'est-à-dire les esclaves en votre possession. Donc Allah Azza wa Jal nous dit, si vous craignez de ne pas être juste, n'en épousez qu'une seule. Et toi, tu vas quand même en épouser une seconde, une troisième, une quatrième. Non, ceci est haram, selon l'avis de la majorité des savants. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Dans le cours de demain, Inch'Allah, puisqu'on est lancé sur notre lancée du haram, eh bien on verra justement les différents types de mariages illicites et interdits de contracter. Barakallahu li wa lakum wa ghafarallahu li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et comme toujours, si vous avez des questions, n'oubliez pas de les écrire pour qu'on essaye de les traiter après demain soir, après le cours de la première semaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.